Le grand direct de l'actu, la suite, Jean-Marc Morandini. Si vous disposez d'un chauffage collectif dans votre immeuble, un compteur individuel vous sera installé prochainement. C'est la loi. Et le plus gros du travail reste à faire, puisque sur les 5 100 000 logements équipés d'un chauffage collectif, il reste en France plus de 4,5 millions de logements à équiper. Avec nous, Laurent Sirex. Bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous ce matin sur Europe 1. Vous êtes président du syndicat sur la mesure. On va essayer de comprendre ce qui est en train de se passer. Donc, toutes les personnes qui ont un chauffage collectif vont être obligées d'avoir des compteurs individuels. C'est la loi. Oui, alors c'est une des mesures de la loi sur la transition énergétique portée par Ségolène Royal et qui a été votée cet été au Parlement. Et cette mesure vise en fait tout simplement à permettre aux Français qui sont dans un immeuble équipé d'un chauffage collectif de pouvoir enfin payer selon leur consommation réelle. Alors comme vous le disiez, c'est-à-dire que la personne qui met son appart à 19 degrés paiera pas la même chose que celle qui met son appart à 23 par exemple. Exactement. C'est ça. Exactement. C'est une mesure finalement qui vise à responsabiliser. Et l'intérêt de cette mesure, c'est que c'est une mesure pour laquelle on dispose d'un vaste retour d'expérience en Europe, puisque finalement, nos voisins européens ont déjà généralisé cette mesure il y a plusieurs années, en particulier en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas, au Danemark. Donc on dispose d'un vaste retour d'expérience qui montre que lorsqu'on individualise, on responsabilise, et en fait on aboutit en moyenne à une économie de 20% sur chacun des immeubles après individualisation. Alors soyons concrets, à quelle date au maximum ces compteurs devront être posés ? Alors, aujourd'hui, la loi permet pour les copropriétés de prendre cette décision entre le mois de février de 2016 et le mois de février 2017. Donc, on a un an maintenant pour prendre ces décisions. Alors ça, c'est prendre la décision et on doit les poser avant quand ? Alors, avant fin 2017. Avant fin 2017, avant fin 2017, ces appareils devront être posés dans les logements. Qui pose ces appareils ? Alors ce sont des prestataires, notamment membres du syndicat de la mesure, qui posent ces appareils. Ce sont des professionnels qui mettent en place des appareils qui sont des appareils de mesure, des appareils de métrologie légale, qui sont bien entendu des appareils approuvés par le laboratoire national d'essai français, donc lorsqu'on les met sur le marché français, et ce sont donc des produits de métrologie qui vont être installés sur chacun des radiateurs. Alors attendez, ça c'est important ce que vous nous dites. Ils sont installés sur chacun des radiateurs, Voilà. C'est-à-dire qu'il va falloir installer sur chaque radiateur de son appartement un compteur. Voilà, alors ça paraît beaucoup de boulot quand même, hein, honnêtement. Non, c'est assez simple en fait. En réalité, ce sont des appareils donc qu'on installe. On installe ces appareils sur chacun des radiateurs et ces appareils mesurent donc la consommation de chaque radiateur et ils sont ensuite, comme le demande la loi, relevés à distance. Donc on va rentrer une seule fois dans l'appartement pour installer ces radiateurs, ces compteurs, ces petits boîtiers, et puis ensuite on les relèvera à distance. Une fois par an. Ça veut dire qu'ils émettent des ondes radio ? Alors non, en fait, l'avantage c'est que sur ce type d'appareil, en fait, on va les relever une fois par an. Donc on va venir une fois par an relever l'appareil. Et à ce moment-là, mais ça se fait à distance ? Oui, ça se fait si vous voulez, dans l'immeuble. Hein, d'accord. Mais donc ils émettent des ondes radio pour qu'on relève. Au moment où on le relève, oui. Uniquement au moment où on le relève. Autrement, ils n'émettent pas d'ondes radio. Combien coûte chaque appareil ? Alors, en moyenne, on va être sur un logement, le coût de la mesure sera inférieur à 40 € par an. D'accord. Chaque appareil coûte combien ? Chaque appareil, c'est à peu près 8,50 € par an. Très cher. Par an. Mais pourquoi par an ? Parce qu'on le loue ? Parce qu'en fait, c'est un appareil. Ah bon ? C'est un système qui permet. Mais c'est quoi cette arnaque ? Non, il faut le louer, il faut payer chaque année. Alors, sur ce type d'appareil, en fait, on va poser l'appareil, l'installer, ouais. On va ensuite le maintenir, on va faire les relevés et les décomptes individuels chaque année vont être faits finalement par les prestataires. Et donc, chaque année, cet abonnement va prendre en compte, si vous voulez, la location du compteur, son entretien, sa relève et la réalisation du décompte individuel pour chacun des appartements. Voilà, donc, d'accord. Et donc on a un abonnement à payer qui en gros, on va simplifier, mais en gros c'est 10 € par appareil, quoi. C'est 50 € pour un appart avec 5 appareils par an. Voilà, c'est inférieur à ça en moyenne sur les appareils, si vous voulez. En moyenne. Mais qui paye ? En moyenne, c'est le locataire qui paye. Donc en moyenne, il va payer donc 40 € par an. Ouais, enfin, c'est quand même de l'argent en plus. Alors, c'est pas rentable votre affaire. Alors justement, ce qui est important, et là je pense que c'est important de rassurer par rapport à cette mesure, c'est de voir que on permet de faire des économies. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est 20% d'économies en moyenne par immeuble. Quand vous êtes dans un appartement moyen,
de 67 mètres carrés, vous avez une facture de chauffage de 800 euros. 20% d'économie, c'est 160 euros par an d'économie. Donc la mesure globalement On n'est pas permet sûr de faire cette économie. On On n'est pas certain de le faire. On est certain de payer plus, mais on n'est pas certain de faire l'économie. Alors si, parce qu'aujourd'hui, ce que montrent clairement toutes les études européennes qui ont été faites sur le sujet, y compris les études en France, montrent que l'on finalement économise en moyenne 20% par logement. Donc quand vous avez en moyenne une facture de 800 euros, vous économisez 60 euros, et donc en net, vous économisez 120 euros. Ce qui est assez incroyable quand même, c'est d'obliger les gens à prendre un abonnement pour ce truc-là, de faire une installation. C'est assez incroyable d'obliger les gens à payer plus au fond dès le début sans savoir s'il y aura une économie ou pas. L'économie, elle est statistique. Après, il faut voir si elle est réelle. Alors l'économie, non, quand même sur le sujet, c'est un sujet qui est quand même connu puisqu'on a un vaste retour d'expérience en Europe sur ce sujet-là. D'accord. Donc enfin, tout le monde ne peut pas faire des économies, parce que si tout le monde fait des économies, ça veut dire que tout à coup, on va moins dépenser de chauffage pour tout l'immeuble. C'est très simple. À partir du moment où on va individualiser les frais de chauffage, on va, lorsque l'on installe, et les professionnels qui vont installer, s'y sont engagés, vont expliquer, à partir de maintenant, vous allez payer selon votre consommation réelle, et vous avez, pour pouvoir faire des économies, c'est très simple, il suffit de mettre en application des gestes très simples. Première chose, lorsque vous ouvrez vos fenêtres pour aérer, faites-le 5 minutes, vous fermez vos radiateurs, pas plus longtemps parce que sinon vous refroidissez les murs. Ensuite, lorsque au moins dans la pièce principale, baissez votre radiateur lorsque vous sortez. Ça, c'est sûr que si on utilise moins de chauffage, on va dépenser moins. Eh bien, non, mais si c'est ça l'astuce, franchement, c'est évident. De toute façon, chauffez-vous moins, vous paierez moins, quoi. C'est pas tout à fait ça, parce qu'en réalité, il suffit de gestes très simples. Finalement, ce que l'on voit aujourd'hui, lorsqu'on est dans ce type de logement, c'est qu'en fait, on n'est pas responsabilisé. Donc, on ne fait pas attention, et lorsque l'on fait attention, on fait ces 20% d'économie, comme le montrent toutes les études. Merci Laurent Sirex d'avoir été avec nous, président du syndicat de la mesure, pour nous avoir expliqué. Donc c'est avant fin 2017. Il faut que si vous êtes dans un logement collectif, vous ayez installé ces petits appareils qui sont en location. Donc c'est une forme de location, et il faut en installer un sur chacun de vos chauffages collectifs. Et vous ferez 120 euros d'économie nette en moyenne. Et c'est surtout ce qui est important. En baissant votre chauffage. En faisant simplement attention à votre consommation, tout simplement. Merci Laurent Sirex. Dans un instant, le dernier mot de l'actu.